Dans le petit monde de l'urbex, on la surnomme communément la maison panda. En arrivant sur place, on comprend immédiatement pourquoi. Aussi envahissante qu'improbable, c'est une véritable forêt de bambous qui nous accueille. Celle-ci recouvre l'intégralité du terrain, au milieu duquel on distingue vaguement une petite habitation. Prisonnière de ce carcan végétal, où s'entrecroisent des centaines de canes aux dimensions impressionnantes, l'accès naturel n'existe plus depuis longtemps. Nous comprenons maintenant tout le sens du sobriquet qui affuble le site. De cette bambouseraie sauvage, nous ne serions pas étonnés de voir surgir une famille panda, ces adorables mammifères si friands de cette verdure asiatique. Pour accéder à la bâtisse, nous allons donc devoir nous frayer un chemin à travers l'habitat naturel de ces charmantes créatures, sans toutefois en rencontrer une seule. Dans cet havre de paix, entre le vert tendre des feuillages et les ombres subtiles des hautes tiges, le dépaysement est total. Et le voyage ne fait que commencer. Objectif du jour, cette petite maison que vous apercevez derrière ces arbres, cette végétation, elle est toute petite. Oh les amis, là c'est vraiment la petite maison. On va essayer d'y accéder. Dans la prairie. Hein. Je ne sais pas comment on va faire, il y a un grillage tout autour. Elle s'appelle la maison panda, Ludo, c'est ça, non? Oui, mais alors par contre, pourquoi elle s'appelle comme ça? Alors ça, j'en sais rien du tout. J'ai aussi eu un panda. Il y a peut-être un ours ressemblant à un panda à l'intérieur, je sais pas. En tout cas, elle s'appelle la maison panda et j'aimerais bien savoir pourquoi. Cette toute petite maison, on le rappelle. On va essayer de... C'est vraiment bizarre. Apparemment, ça va. Le nom. On peut arriver par là. Oui, c'est bon. Oh là là, quelle végétation. Il y a beaucoup de ronces. Fais attention, Loulou. Ouais. Effectivement, ça va être problématique là. Ça accroche. Aïe. Ah oui, ça accroche là. Ouais. Mais ça va, j'arrive à te suivre. Voilà. Voilà, on arrive carrément. Je suis bientôt à toi. Et c'est bon. Je crois savoir pourquoi. Je crois savoir comprendre pourquoi on l'appelle la maison panda. Oui. Regarde. Ah, ben moi aussi les amis, regardez. Les amis, vous savez quoi? Le panda il mange quoi? Des bambous. On vous invite dans une forêt de bambous et pourtant, on n'est pas en Malaisie. Hein. On n'est pas en Malaisie, mais regardez, c'est incroyable. T'as pour passer, je vais devoir enlever le sac. Parce que c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Une forêt de bambous. Oh là 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 là. Oh, oh carrément. On est dans une forêt de bambous en France. Et quand on dit bambou, c'est pas n'importe quel bambou, regardez-moi ça. La taille de ces bambous. Ils ont sans doute proliféré à la base. La personne avait dû en planter un ou deux. Ils ont dû proliférer. D'ailleurs, on voit les racines ici qui dépassent, regardez. De toutes parts. C'est envahissant. Oh, il y a même une voiture là-bas. Oh, il y a une voiture. Ah bah décidément, des voitures, on en trouve en ce moment. Sur les spots. On a une vieille voiture. Contre, ça fait très mal aux pieds quand on marche. Cette voiture est complètement prisonnière de cette forêt de bambous. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. La voiture, elle doit être là depuis des années, je pense. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais je vois un vieux puits là-bas également, avec une petite piscine en face. Ah oui, bah après... Mais pour traverser cette forêt, ça va être compliqué. Ouais, non, c'est trop compliqué. On va plus s'intéresser à l'habitation qui est juste derrière nous, et ce petit garage là. Et il y a quoi dans ce petit garage? Je vais jeter un œil rapide. Ah, c'est un truc de dingue. Ah, non mais c'est vraiment fou là par contre. C'est un truc de dingue. On est dans une forêt de bambous là. Bon alors là les amis, retour sur le garage. La première et seule annexe de cette maison qui est déjà petite. C'est ça. Alors, un garage qui est vraiment partiellement écroulé. Il y a des toiles d'araignée partout. C'est en train de tomber en lambeaux. Là, il y a un vieux vélo d'enfant. Alors déjà, est-ce qu'il y avait des enfants ici? Très certainement. Il y a un vélo d'enfant. Oh, les grosses pelotes là. Oh là là. Les grosses pelotes de cordes. Ouais, de fil, c'est ça. Des disques de disqueuses. Moi, je pense que la personne était quand même pas mal bricoleuse. C'est en plein dans les toiles d'araignée. Ouais, je sais, je suis dedans là, complètement. Et là, vous voyez, c'est en train de s'écrouler. Ah, les toiles d'araignée, c'est pas ce qui manque. D'autres.
Donc l'endroit doit être abandonné quand même depuis quelques années. Je sais pas, tu connais la date exactement, Ludo? Alors là, aucune idée sur, On va essayer de trouver quelques indices alors. sur la date d'abandon, On malheureusement. va mener notre enquête. On sait déjà qu'il y avait au moins un enfant. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un vélo, là, un petit vélo d'enfant? Il n'est pas arrivé là par hasard? Bon, mais là, les amis, cette forêt de bambou, là, c'est... Curieux que la voiture soit restée là, par contre. C'est toujours étonnant de trouver une voiture sur place. C'est horrible de... Et on va se diriger à travers cette forêt en direction de la maison. On va essayer déjà par la porte principale, au premier étage. Et puis après... Je vais te laisser passer devant, parce que là, ça devient hyper compliqué. Bonjour à tous, les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans un spot... Une petite exploration très atypique. Ouais, c'est ça, hyper atypique, même des Oui. plus atypiques qu'on ait fait sur la chaîne. Regardez déjà le cadre qui nous entoure. On n'est pas en Indonésie. Hein. C'est ça. On est quand même dans une forêt. On est bel et bien en France. Hein. On est dans une forêt de bambou. Le bambou a repris vraiment la totalité du domaine pour lui. Et d'ailleurs, ils sont quand même très gros hein, pour des bambous. Ils sont énormes ces bambous. Et c'est ce qui a donné le nom à cette petite maison. C'est une toute petite maison qu'on va vous faire visiter. La maison Panda. C'est ça. En référence donc à ces bambous. On se demandait pourquoi, maintenant on a la réponse tout autour de nous. Et cette forêt a tout envahi, toute la propriété. Donc là, derrière nous, vous pouvez voir cette magnifique voiture qui est restée là. ne pourra plus jamais rouler parce que il faudra enlever tous les bambous sinon. Elle était bambousée sur place. Bon, et du coup, là on est toujours en road trip en Auvergne-Rhône-Alpes pour un autre épisode dans cette petite maison qui nous réserve bien des surprises. La maison Panda. On y va. Allez, à toutes les amis. Allez, on va tenter de gagner l'escalier à travers cette forêt de bambou, on vous le rappelle. C'est quand même un truc de dingue de devoir se faufiler à travers les bambous qui ont poussé de façon complètement naturelle sur cette propriété. C'est un truc de dingue. On est dans les bambous. Voilà, c'est bon, moi je suis dégagé. Ludo arrive. Ouais, c'est bon. Waouh. Le rez-de-chaussée était complètement condamné, donc on va essayer au niveau du premier étage. Par ce petit escalier. On arrive sur ce balcon qui longe la façade de la maison. Bien, les amis, dans les... Là, la fenêtre, c'est même pas la peine d'y penser, bon. mais c'est bon. La porte est ouverte, impeccable. La porte est ouverte? Oui, regarde. Allez, on entre à l'intérieur de cette toute petite maison. Oh là là. Regardez Oh, bah. déjà. Bon, alors évidemment, elle a subi énormément les affres du temps. Peut-être aussi celle de quelques visiteurs. Ouais. Mais bon, franchement, tout est là, regardez. Magnifique. Tout le linge, hein. On a, Tout le linge est encore là. on a un petit livre coquin, là. Les confidences de Nado. BD adulte. BD adulte, alors on ne va pas voir l'intérieur, Oui, juste oui. la couverture. Dans ce petit tiroir, hein. C'est particulier. Alors donc il y avait des adultes, hein, je pense, puisqu'il y avait une BD adulte, il y avait des adultes, donc peut-être les parents de l'enfant qu'on suppose avoir vécu ici, à quelques vestes. Tous les vêtements sont là. Alors évidemment, c'est toujours ce qui nous surprend, hein. La présence de tout ce qui a fait une vie de quelqu'un qui reste sur place, y compris la voiture que vous avez vue tout à l'heure, à l'extérieur. La tapisserie qui était quand même vachement belle. Hein. On avait une petite déco, Ouais. mais ces gens étaient très portés sur Sur tout ce qui était animaux, nature. nature, voilà, exactement. Particulier. Et ça, c'était peut-être le lit Oui, il a pris cher, le lit. des parents, Oh là là. mais qui a pris vraiment cher. Ah, et par contre, la petite commode derrière, qui est vachement belle. Ah oui, j'ai pas prêté attention à ce petit meuble. Très pieuse. Hein, Avec, c'est voilà, mignon, toujours je pareil, trouve. c'est marrant. On retrouve effectivement des photos pieuses, des représentations pieuses, Magique, vraiment. avec ces quelques fleurs qui sont là. Donc c'est la première chambre qu'on visite pour l'instant. Là, on a une vieille lampe, hein, les amis. Un vieux lampadaire. Un très très vieux lampadaire. Je fais un peu la tête. Quelques tabourets, quelques convecteurs électriques, parce qu'apparemment cette maison n'était pas pourvue de chauffage central. Et là, regardez, c'était bien condamné de l'intérieur. Hein. Ah bah ouais. Là, c'était impossible de rentrer.
Mais Il n'y a bon. eu que la porte d'entrée qui a été ouverte apparemment, mais c'est marrant parce qu'on dirait pas qu'elle a été fracturée. Hein. Ah si, peut-être. Le gond est resté légèrement. Il n'y a pas beaucoup de prise finalement. C'est pour ça qu'il a suffi de pousser, je pense, aux gens qui ont voulu venir. Ouais, c'était Les premiers. Ah tiens, on a un résident là qui a capoté. Ah ben un résident qui a mal subi le temps. Oh là, Bah ça c'était l'entrée, hein, avec on est dans l'entrée effectivement. ces petites vestes, ces petits manteaux en laine. Gilet. Ça prouve que le climat quand même est assez rude dans le coin parce qu'on a beaucoup de lainage. Et ça c'était quoi en face? Une espèce de petit cagibi, hein, dont il reste plus grand chose. Même la fenêtre est en train de nous quitter. La fenêtre, ah oui, alors là on ferme la porte, la fenêtre elle tombe. Ah ouais, c'est pour ça que je touche pas trop. On va être extrêmement prudent dans cette maison qui vraiment arrive en fin de vie. Alors là, ce serait probablement la chambre des enfants. Hein. 2 petits lits, pourquoi pas. Ben, on 2 suppose. enfants, hein, du coup. On suppose. 2 enfants qui dormaient ici. Avec une petite tapisserie qui était autrefois colorée. Wow. Et on retrouve ces motifs toujours, regarde. Derrière, ces motifs, regarde. Ah ouais. De verdure assez chatoyante. La nature, des papillons, des fleurs. C'est particulier. Alors, on vous a... par contre, tout se décolle hein, en haut. Ah oui, mais là, c'est la fin. C'est la fin. Alors par contre, moi qui est arachnophobe, là ça devient infernal. Ah, des toiles d'araignée, il y en a partout. Non mais le pire c'est qu'il y a des araignées qui sont toujours là. Ah bah écoute Ludo, hein. Oh, on a un autre visiteur là, qui a également souffert après une longue agonie, apparemment, vu la tête. Ah, même les souris n'ont pas survécu. Hein. C'est ça. Ah, on arrive à un escalier, ça c'est la spécialité à Ludo. Oui mais par contre Alors, c'est assez rare. D'ailleurs, j'attire ton attention, un escalier en colimaçon dans une chambre. Oui, mais bon, cette maison a été rafistolée de toutes parts pour pouvoir y vivre. Je pense qu'il était rajouté. Il était rajouté. Peut-être qu'à l'origine, il y avait 2 étages séparés. Et par contre, juste derrière, là vous avez des petites fleurs artificielles. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, derrière cette tapisserie. Mais des escaliers comme ça, on n'en verra plus beaucoup non plus. Hein. Bah non, non, surtout qu'ils sont que en métal en plus. Uniquement en métal, et très 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 exigu. Bon, là les amis, j'ai un peu peur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'araignées dans cette maison. Pour Ludo, là, c'est un peu la descente aux enfers, en fin de compte. Oui, voilà. Parce que quand vous allez voir les toiles d'araignée qui est en bas, ça fait peur. Hein. Aïe. Oh punaise, escalier. Par contre, cet escalier, faut pas passer à 3, hein, parce que là... Alors là, je vais essayer de suivre Ludo. Oula. Mais alors, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est horrible, les amis. Attends, j'arrive, Ludo. C'est juste affreux. Parce qu'avec le sac, la caméra, le projecteur... C'est horrible. Là, si je me viande, c'est directement le carrelage. Les dents sur le carrelage. On est dans ce qui s'apparente à une cuisine. Tout en bas de l'escalier métallique en colimaçon qu'on vient de descendre. Regardez-moi cet escalier. C'était horrible. Papa a failli tomber, d'ailleurs. Mais je me demande, pour les enfants, ça devait pas être très sécurisant, hein, ce genre d'escalier. Ouais, mais à l'époque, je pense pas qu'ils aient... On arrive donc directement dans la cuisine. En plus, c'est marrant parce que l'escalier donne directement face au mur, tu sais. Il n'y a rien de cohérent ici. Autrement dit, si tu tombes, déjà, tu tombes pas dans le vide, tu tombes, tu te prends le mur. Oui, mais justement, en fait, tu restes droit, au moins. On a un petit meuble juste sous cet escalier, un petit meuble de rangement, une jolie bouilloire métallique rouge juste au-dessus. C'est ça. Et on a quelques ustensiles. Il y a même encore de l'huile, les amis. Il y a encore de l'huile. De l'huile en bouteille. Ça fait depuis 15 ans qu'elle est là. On a une petite... Carafe. On a une petite carafe également. Magnifique. À droite de ce meuble, une chaise et une huche à pain en osier. Une huche, ça s'appelle? Juste à droite, ouais, une huche oui. à pain en osier. Ok. Et on a même un petit sac, là, je passe carrément de l'autre côté de l'escalier. Hein. Je suis de l'autre côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je sais pas ce qu'il y a dans ce petit sac, mais il n'y a rien. Voilà. Et regardez, je vous fais un petit tour d'ensemble d'abord sur cette cuisine. Regarde ce bahut. Qui est magique. C'est tout petit, hein. C'est non seulement la cuisine, c'est tout petit, mais ce que Ludo, d'ailleurs, on va enchaîner, tiens, là-dessus, puisque tu es là, Ludo, sur cet endroit que Ludo est en train de filmer, c'était autrefois la salle d'eau. Je dis bien la salle d'eau, parce qu'il y a une douche. Dans la cuisine en plus, C'est la douche. Le petit lavabo qui est là.
Oh là là. Et le tout était séparé de la cuisine pour l'intimité de chacun, pour sa toilette, par un rideau qui tenait à cette tringle. Là. Et qui a été remplacé par un rideau de toile d'araignée. Exactement, regardez-moi ça. Le rideau naturel est revenu à remplacer le rideau que les hommes avaient installé. C'est ça. Et les araignées s'en sont occupées. Mais ce qui est fou quand même, c'est de se dire que tout. On a encore les brosses à dents. Alors effectivement, il y a une toute petite brosse à dents d'enfant. Oui. Donc il y avait vraiment un enfant dans cette maison. Et un couple, très certainement. C'est exact. Donc on est dans la cuisine, même si on est aussi dans la salle d'eau. Il subsiste encore quoi, les petits rideaux. Bah là, il y a du vin blanc. Hein. Ah oui, il y a une bouteille de blanc qui reste ici. Vin de table de Et France. rien n'a été entamé. Blanc de blanc. C'est comme s'il était parti comme ça, précipitamment. Bah, c'est un peu le cas, c'est vrai, on a de la vaisselle ici. Classique, hein. Des couverts qui sont juste en aluminium. On est dans la simplicité la plus absolue. Ça change des cuillères en argent et des couverts en argent qu'on trouve dans les châteaux. Ici, on n'est pas dans le superflu. Ah, ce petit chien en déco, là, regardez. Ce super petit chien qui devait aboyer autrefois. Il y avait des piles. Oh, c'était les tout premiers gadgets, on va voilà, dire. Exactement. Alors, on fait le tour par un évier, classique. Hein. Machine à café, évidemment. Le petit chauffe-eau. Saunier Duval. Ouais. Qui devait, je crois que ça existe encore. Ouais. Qui devait servir non seulement pour la cuisine, mais pour la petite salle d'eau qui est derrière nous. C'est très austère. Hein. Regardez-moi ces toiles d'araignée, regardez. Je ne sais pas si vous les verrez bien, regardez. Ça forme carrément un faux plafond maintenant. Les araignées ont refait la déco de cette maison en fait. On a une petite cuisinière fort. Ah, la donne s'occupe de tout, bien entendu. Alors, ce qui reste du linge, de la dernière lessive. Ah bah alors là, les souris s'en sont chargées aussi, oui, hein, je pense. Je pense. Ah, c'est quoi ça? Shopping? Pain? Ah ça, c'est tout ce qu'elle avait. Oui, on mettait des petits trucs pour noter ce qui lui manquait finalement. Moutarde, poivre, farine, légumes, C'est pâtes. fou ça. Le frigo, tiens, regardez. Oh ici. non. Alors là, on craint le pire, mais. Ah, il est vide. Ah, il y a des bières. Hein. Il y a des bières? Ah oui, il y a des bières. En bas, il y a des bières. Bon, autrement, il est vide. Là, on a un petit meuble sur le frigo avec tout le nécessaire. Le sucre, il a du mal à résister, lui. On a du sucre brun, alors qu'à l'origine, c'était du sucre blanc. Naturellement, il est devenu brun. Et là, ce qui est fou, les amis, regardez, c'est que tout ce petit meuble est resté tel quel. Tout ce petit bahut, là, regardez, depuis plusieurs années. Avec la vaisselle. Tout est là. Tout est là. Oh là 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 là. Regarde, c'est mignon, c'est quand même, il y a un certain charme, un peu désuet, c'est vrai, mais c'est petit, ça fait penser à nos grands-mères qui faisaient ça avant. Ils décoraient les étagères avec des petits bandeaux comme ça. La sécurité n'était pas la première nécessité ici, parce que regardez, le compteur, c'était rafistolé de toutes parts. Les fils électriques avec des dominos. C'est assez inquiétant. On est toujours sur ce meuble-là, on découvre la vaisselle de l'époque. Oh là là. Oh là là. Le tabouret est attaché au fer à repasser. Ah, il y a des fers à repasser, les vieux fers à repasser. Là. Mais électriques quand même. Et on a quelques ustensiles de cuisine qui sont ici en bas. Oh, c'est fou ça. Ah, le buffet, il est resté tel que lui. Hein. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Oh, c'est incroyable. On va continuer à mon avis, il n'y a qu'une pièce de plus, hein, puisqu'il y avait 2 pièces en haut, il doit y avoir 2 pièces en bas. Ouais, c'est ça. Mais avec pareil, toujours cette entrée. Hein. Ah, on a un petit rangement ici. Oui, bah alors, je t'aime, ça c'est mignon, c'est je t'aime. Regardez, il y a vraiment des enfants, je pense. 1 ou 2 enfants, je ne sais pas combien d'enfants. Parce que regarde, il y a des Legos derrière toi. Des gros Legos devant toi. Oh, il y a un sac là, effectivement. Un vieux sac avec des Legos, Ludo a raison. Donc il y avait vraiment des enfants. Et regardez, des enfants quand ils étaient petits. Voilà, pipi, caca. Un petit pot, exact. Voilà. Oh, et les toiles d'araignée, là, mais t'imagines, parlons pas. Une famille complète dans une si petite maison, c'était vraiment la petite maison dans la prairie, là. Vraiment. Je regarde un peu ce qu'on peut trouver d'intéressant.
n'y a rien de particulier. Je fais quand Il n'y même a rien de attention. particulier. Non, beaucoup de bricolage. Ustensile de Et bricolage. regardez, ça c'était, papa, je pense, la porte d'entrée principale. Tout à fait, celle du bas. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'origine, il y avait Oh, on a une date. 2001. 2001, les amis. Donc ça fait 23 ans, à supposer que c'est le dernier calendrier juste au moment de leur départ. Ça ferait donc 22 ans que cette maison est inoccupée. Ah, on a un beau jeu de fléchettes là, regarde. Ludo. Ah, mais attends, mais là, on est dans la salle à manger, là. Ah, on arrive dans la salle à manger, enfin, Enfin, oui, salon, salle à manger. Hein. Enfin, dans la dernière pièce, plutôt, parce que finalement... Alors, on va commencer par où? Parce que là, pour évoluer, c'est compliqué. Hein. Là, il y a une armoire qui apparemment a été démontée, qui était ici. Elle est complètement démontée. Ouais, c'est vrai. Et une petite table, une télévision des années 80. Hein. Tube cathodique, une des premières télévisions couleur. Ah ben, je pense que cette télévision était vieille, parce qu'en plus, il y avait les petites clés pour changer les chaînes. Et le là, volume. je me rappelle, on fermait pour pas que les enfants changent les chaînes de la télévision ou regardent la télévision sans l'accord des enfants. Des parents. Des pardon. parents, ouais, du coup. C'est un truc de fou, hein. Des vieux journaux d'époque, là. Regardez-moi ça. Des très vieux journaux. Avec, pareil, comme papa l'a dit, Alors, cette pièce ce est petit jeu de fléchettes, avec encore des fléchettes d'ailleurs dessus. plantée dessus. On a toujours ces toiles d'araignée là qui forment presque des rideaux un peu partout dans cette pièce. Regardez. Ouais, c'est fou ça. C'est toujours fou de trouver. Quelques bandes dessinées pour enfants cette fois-ci. Michel Vaillant, ils aimaient bien les courses automobiles apparemment. Ah là on a les petits, ouais. Les jouets des petits qui sont là encore, qui sont restés là. Donc je pense qu'il y avait bien des enfants au sein. Oui, moi je pense qu'il y avait 2 enfants en fait. Mais donc c'est pareil, pourquoi les enfants, s'il y en avait, n'ont pas récupéré... C'est toujours les questions qu'on se pose, ouais, effectivement. Problème d'héritage, hein, comme d'habitude, ou je sais pas, où les gens s'enfuient, ont peur de quelque chose. L'endroit est vraiment très encombré, hein. C'est difficile d'évoluer, surtout avec la caméra, de vous faire tout voir. Bon là vous avez la table avec quelques petits bibelots qui sont restés là. On va essayer de cacher les documents qui pourraient dévoiler l'endroit et l'identité des gens qui habitaient ici. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Ça, c'est des pétards. Ah, c'est Bang? des pétards. Ah ouais? Claque-doigts, c'est ça. On dirait de l'herbe. Ah ouais, non, c'est effectivement, Ouais, ouais, c'est c'est ça, des pétards. Mais Ouais. c'est pour les conserver, je pense. Ah ouais. Ils mettent de l'herbe. Alors là, moi je vais essayer de me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire une cheminée. Mais alors, c'est quoi cette cheminée rafistolée là? Ouais, mais c'est une vraie cheminée quand même, hein, parce que c'est du dur. C'est du dur. Avant d'être transformée en espèce de petite... Regardez. Elle a fonctionné, cette cheminée. Elle était opérationnelle. Hein. Avant de cacher certains objets, certaines revues, elle devait fonctionner. Je sais plus où j'ai mis ça, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Oh, c'est fou. Eh bien, elle est assez originale, hein. C'est vraiment artisanal, je pense. Hein. Ils ont collé quelques carreaux de céramique dessus. On voit que c'est vraiment de l'artisanat, presque de l'amateurisme. Mais bon, en tout cas, si ça fonctionnait, c'est essentiel. Et là, on a plein, pareil, de petits bibelots. Plein de petits bibelots, alors effectivement. Petite lampe à pétrole, regardez. Petite lampe à pétrole ici. Et Très particulier. je sais pas si Ludo va réussir à vous faire voir l'intérieur de ce meuble. Ah ouais. C'est mais- compliqué. Bah, il y avait des jeux de société. Hein. Des jeux de société, quelques... Ah, le Rumicube. Ouais, Rumicube. Quelques torchons, des tasses également. Tout est resté comme ça. Et en dessous du meuble, on voit ce qui permettait d'apprendre à marcher aux enfants, aux C'est ça. bébés. C'est ça. On a également cette petite télé portative. À l'époque, c'est pareil. C'est quand même un vieux truc. T'imagines qu'elle se mette en route? Quand je tripote les boutons, alors ce serait la maison hantée. Ah, déjà qu'on a eu la petite poupée qui cligne les yeux. Incroyable. On a Oh, une ça c'était... une petite balance ici. C'est de la décoration, une balance de décoration uniquement. Ouais.
Parmi les membres de la famille, certains devaient être Capricorne. 22 décembre, 10 janvier. Ouais, c'est la période du Capricorne. C'est et ça. cette personne était donc courageuse, serviable et passionnée. Elle aurait pu faire de l'urbex. Ah, on a courageuse, passionnée. On a, en parlant de ça, je sais pas comment ça s'appelle, des mignonnettes ou Des mignonnettes, oui. Ah, mignonnettes de pastis. pastis. Enfin, d'anis, on va dire. On va ouvrir la seconde partie du meuble pour voir si on... Oh, des bouteilles, pratiquement pleines d'ailleurs. Quelques carafes, quelques verres. Le nécessaire pour passer de bons moments en famille. Ah, de bons moments, ça c'est sûr qu'ils ont dû en passer. Hein, avec Oui. ce petit verre de 50 En fait, c'était la petite maison du bonheur, je pense. Cette maison. Ouais. C'est pas la peine d'avoir un grand espace. L'essentiel, c'est les personnes avec lesquelles on est, les sentiments qu'on partage avec eux, et non pas l'espace. Des fois, ça n'a rien à voir. Bon, c'est sûr que c'est toujours plus agréable d'avoir un peu d'espace de vie. Magnifique. Mais je pense que c'est des gens qui ont vécu heureux en toute simplicité. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans cette petite maison atypique. Une des plus petites maisons qu'on a fait. Ah, avec la maison Scorpion. Ouais, exact. Parce que- et malgré tout, ce sont des maisons qui nous laissent une empreinte sentimentale. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Elles nous touchent beaucoup, ces maisons, parce que ce sont de petites familles simples qui ont vécu ici, avec des vraies valeurs. Avec des vraies valeurs, C'est celle ça. du partage, de l'amour, la convivialité, certainement, avec les gens qui étaient avec eux. Et donc, pour en revenir un peu plus à l'histoire de ce lieu et de cette famille, on a retrouvé des papiers qu'on ne vous a pas montrés, avec marqué Angélique. Donc, la personne qui vivait ici, La femme, au moins la femme s'appelait s'appelait. Angélique. Et on a vu certains diplômes, comme un CAP et un BEP en boulangerie. Donc voilà. C'est parfait. Moi, Ça sera tout pour l'histoire de cette maison, malheureusement. c'est déjà ça. Bon, on a un historique proportionnel aux dimensions de la maison. Hein, tout petit. Ils sont très minces, ouais, c'est ça. Mais bon, comme on disait, c'est le genre d'endroit quand même qui nous touche autant, sinon plus, que certains châteaux qu'on Oui, fait. c'est exact. Parce qu'ils ont vraiment conservé Une petite âme. leur histoire et leur âme. Exactement, Ludo. En tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de cette maison. Et nous, on se dit à très vite, toujours en road trip en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, et là on prend la direction justement de ce qu'on disait. D'un château. Un immense château. C'est ça. Avec des dizaines de chambres. On passe dans un autre... Dans un autre registre. Bon, allez, à très bientôt bientôt. les amis. Bye bye. 2 décennies d'abandon lui auront suffi à trouver ses lettres de noblesse. De cette toute petite maison sans prétention émane désormais une aura insufflée par le temps. De l'oubli, elle a su créer sa propre légende. Pourtant, avec ses 4 modestes pièces reliées entre elles par un scabreux escalier en colimaçon, le confort devait être plutôt spartiate à l'époque. En témoigne cette cuisine servant également de salle d'eau. La vétusté du lieu et l'absence de confort peuvent expliquer la désertion de ses occupants. Mais pourquoi de façon aussi précipitée? Comment expliquer que cette famille très modeste puisse se payer le luxe de laisser derrière elle tous ses biens matériels? Encore une fois, on peut légitimement supposer qu'un drame familial s'est joué ici. Sur cette scène de théâtre, où il ne reste plus que les décors, le rideau est tombé. Les acteurs ont tiré leur révérence. L'abandon sera le dernier acte de cette tragédie. Nous en sommes les ultimes spectateurs. Depuis, la nature a pris le relais avec la complicité du temps. Elle nous a offert aujourd'hui un petit coin de paradis.